Bonjour, monsieur la famille de monsieur Pierre Mathieu, ça va? Bonjour, monsieur Et monsieur Pierre Mathieu, madame Marie et toi? et le Gianni. Jenny, qu'est-ce que tu aimes à ton école? Musique? La gymnastique. Gymnastique, ah c'est bien. Tu joues au baseball, football? L'effet de l'aïkido. Ah, Aikido, il fait fait de Aikido, l'aïkido. ah c'est bien. Ouais. Et donc, oui? C'est un sport qu'il aime. Il a fait de l'art martiaux, il a fait du karaté, puis là c'est de l'aïkido cette année. Ah, c'est Aikido et Karaté aussi. Karaté et Aikido, c'est pas la même chose. Eh non, c'est Aikido, c'est plus spirituel, mental. Et bonjour le chat, comment tu t'appelles? Rimmel, Jumelle. c'est le maquillage. Ah, Je dirais Donc, qu'elle est c'est- maquillée. ah. Donc, voilà, famille de monsieur Pierre Matteo, le plus petit enfant, son grand frère est déjà très adulte, 25 ans, n'est-ce pas? C'est ça, Il est devenu et maintenant puis notre professeur de l'université de Aix-en-Provence. Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir dans l'avenir? Pas encore? Quand tu seras plus grand, tu veux faire quoi? Chimiste ingénieur. Chimiste ingénieur. Oh, formidable! Il y a de l'ambition. Ah, ok. Et je suis maintenant à l'atelier de monsieur Pierre Matteo où il travaille. Il fait sa peinture chaque jour. Et ça y est. Bonjour monsieur Pierre Matteo. Bonjour, monsieur Takeda. Permettez-moi de vous interviewer un peu comme Je vous en prie. peut-être que je répéterai un peu ce que nous avons parlé dans la voiture. Oui. Oui, vous pourrez m'expliquer un peu comment vous êtes devenu peintre? Je suis devenu peintre déjà par passion parce que c'est quelque chose que j'aime. Oui. L'art en général parce que j'ai été aussi musicien. J'étais saxophoniste. Mhm. Et Ah, saxophoniste, vous êtes. j'étais saxophoniste Ah. et je jouais dans un groupe. Mhm. Et parallèlement à la musique, je faisais un peu de peinture, Mhm. mais en amateur, Mhm. et pas en professionnel. Ah. Et tout s'est déclenché en fait en 87, lorsque mon père est décédé. Mhm. À ce moment-là, j'ai laissé tomber la musique et j'ai décidé de me mettre sérieusement à peindre Mhm. et donc à devenir peintre. Mhm. Est-ce que vous pensez que la peinture est plus sérieuse que la musique? Ah, on va dire que c'est deux domaines différents. Mhm. Pour moi, j'ai trouvé ce qui me manquait. Oui. Donc je me sens mieux, j'ai fait de la musique pendant longtemps, Mhm. mais je me sens mieux dans la peinture et ça me correspond mieux. Ah. J'ai une liberté totale, je peux Bien aller sûr, très bien loin sûr. dans... Oui. Voilà. Et surtout peinture, c'est plus profond et plus peut-être littéraire que la musique. Oui, exactement, oui. Oui, musique c'est plus direct, mais peinture c'est peut exprimer le sentiment plus profond Plus profond, peut-être. exactement, Oui. oui. Et puis on vit, enfin moi je vis avec la peinture. Mhm. C'est-à-dire que je passe mes journées à travailler dans l'atelier du matin, Mhm. de 8h du matin jusqu'à 19h le soir. Mhm. Mais quand je quitte mon atelier à 19h le soir, Mhm. si vous voulez, j'ai encore des images dans la tête, j'ai Mhm. encore des tableaux, j'ai encore des tableaux dont je suis en cours, Mhm. il est quelque part dans ma tête. Mhm. Vous voyez, je suis toujours dans la peinture. Ah, donc c'est-à-dire que vous avez la fontaine d'inspiration en vous. Exactement. Voilà, c'est indispensable pour l'artiste créatif. C'est ça. Et comme ça, vous êtes devenu tout d'un coup peintre de la Voix du Ciel en 1987. 87, voilà. Mhm. Mais j'ai toujours un peu baigné dedans. Mhm. Quand j'étais enfant, Oui.
on allait toutes les années en Italie parce que j'ai de la famille en Italie. Oui. Et du côté de mon père, j'ai mon oncle qui était marchand de couleurs, Mhm. de fournitures pour artistes. Mhm. Et il avait un petit local à côté où il exposait les peintres locaux. Oui. Donc j'ai toujours vu défiler des peintres. Mhm. Et du côté de ma mère, mon oncle est artiste peintre lui-même. Mhm. Voilà. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Mhm. Donc vous commencez à peiner très tôt, de l'enfance. Voilà, oui, oui. J'ai toujours, étant enfant, oui, j'ai toujours aimé ça. Ah ah. Dessiner, peindre, mais bon, quand j'étais enfant, la peinture, j'utilisais la gouache, Mhm. ce que j'avais sous la main. Ah, vous commencez déjà la gouache à l'enfance? Oui, oui. Ah. Et là, depuis quand vous avez commencé la peinture à l'huile? La peinture à l'huile, j'ai commencé en 88-89. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous avez débuté votre semi-carrière peintre par la gouache. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et vous J'ai avez- commencé par la gouache. Mhm. Mais la technique de l'huile, vous avez déjà initié à l'enfance un peu? Disons que j'ai vu un peu mon oncle travailler à l'huile, parce Mhm. lui travaillait à l'huile. Mhm. En l'observant, j'ai pu Ah, d'accord. voilà, et me faire une idée du travail à l'huile. Mhm. Oui, donc vous êtes élevé dans une ambiance artistique. Je suis élevé dans une ambiance artistique, Mhm. beaucoup d'artistes Oui. autour de moi. Ah, d'accord. Ok. Donc vous avez débuté comme semi-peintre 87. Après, comment vous avez avancé? Au fil des années, j'ai commencé à participer à des manifestations artistiques, Mhm. des salons régionaux, Oui. des salons nationaux, Mhm. puis ensuite des salons internationaux. Mhm. Et là, au fil des années, j'ai été contacté par des galeries qui se sont intéressées à mon travail. Oui. Et puis le chemin s'est fait comme ça. Oui, Donc il y a des galeries des galeries d'art m'ont donné la chance, Mhm. m'ont mis le pied à l'étrier. Mhm. Et puis j'ai commencé à faire ma carrière de peintre. Mhm. Et depuis le début, vous peinez un peu dans ce style un peu fantastique et joyeuse, C'est et un bien de style- couleur. J'ai toujours eu une tendance d'une peinture ludique, joyeuse. Oui. Oui. Je suis quelqu'un d'heureux en famille. Mhm. Voilà, et quand on se sent bien, on peut que montrer des belles choses. Par exemple, vous voyez, si je suis pas bien, si j'ai un moment de déprime, Mhm. je n'arrive pas à peindre dans ces moments-là. Ah, d'accord. Je peux peindre que quand je suis bien, Mhm. et ce que j'ai envie d'offrir aux gens, justement, c'est du bonheur, Mhm. de la joie et du bonheur. Mhm. Donc, voilà. Mais j'ai toujours eu une peinture assez colorée, oui, oui. Ah oui. Donc pour vous, la peindre, c'est une action humanitaire de partager votre joie aux autres. Je pense que quelque part, au fond de moi, Mhm. j'ai ce message justement à transmettre aux gens. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Vu les temps difficiles qu'on vit, je pense que c'est bien d'apporter ce réconfort-là, quoi, de la couleur, bien de sûr. la couleur, de la joie, Mhm. du bonheur, Mhm. justement pour peut-être oublier les soucis Oui, quotidiens. bien sûr, bien sûr. Vous êtes toujours heureux, ou vous n'avez pas eu de difficultés dans votre vie, il n'y a pas de soucis? Non, je peux dire que j'ai une belle vie. Je me suis marié jeune, Oui. j'ai une vie stable, Mhm. je suis toujours avec la même femme, avec qui on est 3 enfants. Oui, c'est Et bien. voilà, moi c'est comme ça que je vois la vie, c'est une famille soudée, Mhm. et puis avancer tous ensemble. Mhm. Voilà. Oui, oui. J'ai l'impression que c'est la valeur latine. Oui, c'est quelque part ancré peut-être au fond Oui, de moi. oui, oui. Et puis autour de moi, dans ma famille, c'est comme ça, hein, que ce Mhm. soit
du côté de mon père, du côté de chez ma mère. Oui. Mes frères et sœurs sont pareils aussi. Ah, c'est bien. Voilà, nous avons les mêmes valeurs. Ah, oui, je comprends. Donc Berlusconi, c'est un peu exceptionnel parmi les Italiens. C'est quelqu'un qui... J'adhère pas trop, vous voyez, quelqu'un qui tire un pays vers le bas. Oui. Voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Ah, d'accord. Et est-ce qu'il y a des thèmes spéciaux qui vous attirent le plus? J'ai compris pourquoi vous faites très souvent les musiciens dans votre Voilà. peinture. Ça vient de votre carrière précédente. Voilà. Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration? C'est seulement dans votre imagination? Par exemple, la Chagall, je peux faire un peu de référence à Chagall. Chagall. Il était très souvent basé sur les légendes russes, sur l'Ancien Testament. Oui. Et vous n'avez pas d'autres sources personnelles pour réaliser les peintures? Ben, c'est vrai que oui, par rapport à Chagall, c'est différent quand même. J'ai pas, j'utilise moins le thème de la Bible, mais peut-être que j'y viendrai un jour parce que je me pose des questions aussi, beaucoup de questions à ce niveau-là. Ça me travaille et dans l'évolution de mon travail, peut-être que c'est un thème que je vais traiter justement. Mais le traiter peut-être aussi d'une façon ludique aussi. Voilà. Est-ce que dans votre peinture, à part les musiciens, il est évident qu'il y a la musique, mais quand vous faites d'autres choses, est-ce qu'il y a quelques histoires dans votre peinture? Oui, quand je fais des voyages ou des déplacements, il y a des villages qui me sautent aux yeux comme ça, des villages où je me sens bien. Vous voyez, par exemple, cette année, avec ma femme, on est allé à Portofino. C'est un village qui est en Italie. C'est un peu le Saint-Tropez en France, Portofino en Italie, c'est la référence. Et je suis tombé amoureux de avec ma femme, nous sommes tombés amoureux de ce village, et donc je l'ai reproduit, je l'ai peint. Vous voyez, c'est le village Oui. avec les barques là. Voilà, donc je peins aussi, comme vous avez pu le voir, des personnages féminins, oui. Qui fait peut-être un peu style des années 30. Ah, d'accord. De 1930. Oui, j'aime bien le style, un peu la coiffure, les chapeaux de cette époque-là. Oui. Bon, ben là, elle est en nuisette. Oui, et concernant cette peinture, vous avez un violoniste et saxophone. C'est pas saxophone, c'est corne. Oui, c'est parce que ma façon de le dessiner, mais en fait, c'est un saxophoniste. C'est un saxo et un violoniste. Voilà, Et vous mettez le pigeon aussi dedans. Ouais, alors c'est un oiseau-lyre. Voilà. Oui. Ah. Ouais, c'est pour exprimer la liberté musicale et oui. et pas rien que musicale, la liberté. Oui, c'est une évasion, voilà. C'est une évasion. Dans cette peinture, vous déformez bien la forme des bâtiments. Est-ce qu'il y a quelque raison spéciale? Dans celle-là? Oui. Il n'y a pas de raison particulière, c'est que j'ai voulu traiter une scène urbaine de Paris. Et en fait, ce qui m'a amené à la déformation des maisons, c'est qu'à une époque, j'ai retrouvé des esquisses, des dessins que je faisais. Je faisais mes maisons comme ça. Et au fur et à mesure de l'évolution de mon travail, mon dessin a évolué, ma peinture a évolué, et j'ai complètement occulté, j'ai oublié que je faisais mes maisons comme ça.
Donc quand j'ai fait un peu le tri de mes esquisses, de mes dessins, Mhm. je suis retombé dans ces anciennes Ah, esquisses. d'accord. Et je me suis dit, ben tiens, il faut que je refasse ça. Mhm. Ça se prête très bien à ma peinture ludique. Mhm. Ah oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait quelques époques où vous cherchiez votre style propre, où vous êtes arrivé comme ça, sans difficulté, vous avez trouvé votre style? J'ai trouvé mon style, on va dire, assez vite, mais je suis passé par des phases un peu... donc si vous voulez, moi avant j'avais une peinture qui était peut-être un petit peu plus géométrique. Mhm. On me reconnaissait parce que les personnages on les retrouve, Mhm. mes paysages on les retrouve, mais c'était plus découpé, Oui. beaucoup D'accord. plus découpé. Un Oui. peu à la... on va dire un peu à la Picasso, Mhm. avec des traits cernés en noir. Mhm. Voilà. Mais les couleurs, les personnages, on les retrouvait quand même. Hein. Ah, ok. Et j'ai l'impression que vous utilisez plus en plus des couleurs fortes, plus dégagées. C'est vrai. Et après, on ne pourra pas vous classer parmi les naïfs parce que quand même c'est différent. C'est vrai. Plutôt vous êtes plus intimiste, Oui. fantastique. Si Oui. on peut C'est vrai, utiliser mais c'est- cette phrase, Mais ce mot. je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien que vous Ouais. le dites, parce que beaucoup, il y a des gars qui disent, bah tiens, c'est du naïf. Et non, c'est pas du naïf. Mhm. Vous êtes le premier à me dire, vraiment à sentir, à voir les choses. Mhm. Non, c'est pas du naïf. Oui, c'est une peinture imaginaire, ludique et onirique. Mhm. Voilà. Oui, parce que les peintures naïves, c'est, si vous voulez, un peu les mêmes. Ils font Oui. des bâtiments et un petite personne, Des petits personnages. mais il est souvent très difficile de identifier cette peinture et l'artiste. Ouais. Tandis que à vous, c'est tout différent. Vous avez votre originalité, votre style, et chaque fois, ça change. Ça change, Ouais, c'est vrai. Et plutôt, c'est vrai que on trouve beaucoup d'intimité, beaucoup de joie et beaucoup de choses imaginaires. Hein. Ouais. C'est le message que Mhm. je veux transmettre. Oui. Oui. Et je vous connais depuis 5 ans par les revues Univers des Arts, Le magazine Univers. magazine Univers des Arts, et chaque fois que je trouve votre peinture, je faisais attention. Mais tout d'un coup, celle que je vous ai trouvée de l'année dernière, Oui, j'ai compris que vous êtes devenu à un certain niveau très mûr. ouais. Oui. J'ai pris de la maturité avec Oui, le temps. je En vois travaillant. bien, oui, oui. Au niveau de couleur et la forme et l'ambiance, vous Ouais. avez déjà complètement attendu à un niveau très important comme peintre. Ouais.